Oh Père, nous ne sommes pas dignes. Oh mais Dieu, nous connaissons une chose, Seigneur. Tu as versé ton sang à la croix à cause de nos péchés. Et à cause de ton sang, oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes des saints. Nous sommes tes enfants, ô Père éternel. Voilà pourquoi, ô Père, sans crainte, ô Père éternel, nous revenons encore à toi, ô Dieu Tout-Puissant, car ici, c'est ta maison, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes revenus encore, ô Père éternel, pour écouter ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Car c'est ta parole qui peut, ô Père éternel, nous sauver, ô Père. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, d'être ensemble avec nous, Seigneur, de descendre, d'être avec nous, de prier, de chanter avec nous, Père éternel, de prêcher avec nous, Dieu Tout-Puissant, de prendre contrôle de chacun de nous, Seigneur, afin qu'au Père éternel, nous puissions, au Dieu de gloire, saisir quelque chose. Parce que ta parole nous dit, au Père éternel, la raison principale pour laquelle nous venons ici, Seigneur, c'est pour, au Père éternel, écouter ta parole, Seigneur. Voilà pourquoi, au Père, oint le prédicateur, au Seigneur, afin qu'au Père, que ça puisse être toi, ô Père éternel, que tu puisses parler à tes enfants, à ton peuple, ô Père éternel. Oh, tu nous connais, Père éternel, tu nous connais mieux que nous-mêmes, ô Dieu Tout-Puissant. Parle-nous, montre-nous nos erreurs, nos manquements, nos défauts, Seigneur, afin que nous puissions, ô Dieu, changer, Seigneur. Le temps est tellement arrivé à la fin qu'au Père éternel, nous ne pouvons plus, ô Dieu Tout-Puissant, continuer avec des distractions, ô Père éternel, de ce monde. Sois avec nous, ô Père éternel. Tu as commencé avec nous, ô Père. Tu termineras avec nous, Seigneur. Nous te remettons, ô Père éternel, ces cultes, ô Père éternel, entre tes mains, Seigneur. Nous prions et nous croyons que tu nous as écoutés car nous t'avons prié au nom de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Jésus, la lumière du monde. Là où
Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous sommes venus manger dans la maison de l'Éternel. David disait qu'il était dans la joie chaque fois qu'on lui disait « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est comme les aigles autour de la nourriture. Dès que les aigles attrapent leur proie, tu verras comment est-ce qu'ils mangent. Amen. Ils mangent dans la joie. Amen. Amen. Même quand nous nous rendons dans nos restaurants, dans le restaurant, quand nous sommes autour de la table, voyez le climat qu'il y a en famille. On est dans la joie. Aujourd'hui, nous sommes dans le restaurant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus pour manger de sa nourriture. Amen. Alors, ayons la joie, parce que notre Dieu va sûrement nous parler. Nous sommes venus avec de cœurs affamés. Et aujourd'hui, nous allons recevoir quelque chose venant de notre Dieu. Amen. Nous venons de chanter la chanson Namobembo Bangate. Nous sommes dans un voyage. Touti, quelque part, nous sommes dans un voyage. Et dans Katia Mobembo Wana, il y a beaucoup de problèmes sur la route. Alors la chanson dit Namobembo Bangate. Amen. Il ne faut pas avoir peur dans le voyage. Amen. Nous avons un Dieu, nous avons la colonne de feu, nous avons le message. Ça veut dire que nous avons tout ce que nous avons besoin pour arriver à bon port. Amen. Maintenant, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous tenir debout parce que c'est la parole de notre Dieu. Et pour faire dire, c'est comme le drapeau. Quand on élève le drapeau, c'est un emblème du pays. Nous devons du respect. Alors également la parole de Dieu, nous devons nous tenir debout. C'est le conseil que notre prophète nous a laissé. Amen. C'est pourquoi nous nous tenons souvent debout pendant la lecture de la parole. Nous allons lire dans Hébreux 13, de 10 jusqu'à 14. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Seigneur Jésus-Christ, nous venons de lire ta parole. Et c'est à toi de nous donner le contexte, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi. Parce que c'est toi qui connais les désirs de tout un chacun, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, déverse sur nous tes bénédictions. Déverse sur nous, Seigneur, ton esprit, Seigneur, afin que tes enfants qui sont venus assoiffés puissent manger autour de ta table, Seigneur Jésus. Ôte-moi du chemin, Seigneur. Ôte tout ce qui a du malin, Seigneur, au milieu de nous. Laisse que ta parole puisse être prêchée, Seigneur, selon ta volonté. Je sais que tu avais dit, 2 ou 3 s'ils se réunissent en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Et les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais, Seigneur. Nous invoquons ta présence, Seigneur. Sois au milieu de nous du début jusqu'à la fin. Bénis chaque âme qui est venu ici, Seigneur. Oh, qu'il reçoive quelque chose venant de ta part. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler d'un sujet que le prophète avait intitulé « Sortir du camp ». Amen. Amen. Nous sommes appelés à sortir. Amen. Si on vous dit « Sortez de ma maison », ça veut dire « Ozana Katiandaku », on vous dit de sortir. Amen. Amen. Comment tu étais entré? Parce que le prophète a prêché sortir du camp. Quand on dit sortir du camp, ça veut dire qu'il y a eu une possibilité pour entrer dans ce camp-là. Il y a 2 camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp du diable. Amen. Amen. Parce que à chaque fois, les choses marchent de pair. Les gens qui m'ont mis dans la maternité. La première des questions qu'on nous pose est Zalaganini. L'enfant de quel sexe? Les choses marchent toujours de pair. Quand il y a un homme, il y a une femme. Quand il y a la lumière, il y a les ténèbres. Amen.
Alors ici, il nous a dit sortir du camp. Il y a deux acteurs principaux dans le message d'aujourd'hui. Il y a Dieu et il y a qui? Il y a Satan. Amen. Nous sommes venus manger dans la table du roi. Ayons la joie parce que c'est notre Dieu qui est en train de nous parler. Il y a deux acteurs principaux. Il y a le diable et il y a notre Seigneur Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas, dans ces deux acteurs, il y a le créateur et il y a une créature. Dieu a existé par lui-même. Il n'y a personne qui avait créé notre Dieu. Il est l'omnipotent. Tandis que le diable, qui est aussi un autre acteur, avait été créé par les dieux du ciel. Souvenez-vous qu'ils étaient au ciel. Le diable était appelé l'ange de lumière, Lucifer. Alors, quand il s'est enorgueilli, il a été précipité à la terre. Amen. Il a été chassé du camp. Il y avait un camp là-bas au ciel. Dans ce camp-là, le diable il était presque le premier ministre. Il était un ange beau, un ange de lumière et tout. Mais quand il s'est enorgueilli, Dieu l'a chassé dans ce premier camp-là. Il a été précipité dans la terre. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à vous, les habitants de la terre. Car le diable était descendu sur terre. Amen. Les choses marchent toujours 2 à 2. Dans le camp du diable, quand le diable était descendu sur la terre, il a certainement formé son camp. Il y a 2 camps, n'oubliez pas. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp du diable. Et chaque acteur fonctionne de manière qu'il puisse sortir les gens de l'autre camp afin de rejoindre son camp. Amen. Dieu est en train d'œuvrer dans son camp. Il est en train de dépeupler le camp du diable pour peupler son camp. Le diable également, il n'a pas croisé ses mains. Il est en train de dépeupler le camp de Dieu pour peupler son camp. Amen. Sortir du camp. Je ne sais pas, aujourd'hui nous allons sortir de quel camp pour peupler quel camp. Nous sommes appelés à sortir. Mais nous sortons où? Nous sortons de quel camp pour peupler quel camp? Amen. 2 acteurs principaux. Il y a Dieu et il y a le diable. Amen. Pour entrer dans le camp du diable, parce qu'il nous a dit de sortir du camp. Alors, comment est-ce que tu côté qui n'a quand il y a diable? Comment nous sommes entrés dans ce camp-là? Quand nous sommes nés, directement, nous sommes nés dans le camp du diable. C'est comme ça que nous entrons dans le camp du diable. Parce que nous avons été conçus par le péché. Amen. Alors, tant que tu quand il y a diable, nous ne pouvons pas demeurer là-bas parce que quand un homme naît, amen. Si tu as la semence de Dieu, bien que tu es né dans le camp du diable, un jour tu écouteras la parole de Dieu. Cette semence-là fera que tu puisses quitter le camp du diable pour intégrer le camp de Dieu. Amen. C'est comme ça que nous sommes entrés dans le camp du diable par la naissance. Dans ce monde, il n'y a que Jésus seul qui est né différemment. Tout le monde est passé par la voie du sexe. Amen. La voie du péché. C'est Jésus qui était né d'une façon différente. Amen. Nous allons lire comment Jésus-Christ était né parce qu'il est le seul qui est né différemment de nous autres. On nous parle de la naissance de Jésus dans Matthieu 1er, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des fiancés. Ils n'avaient jamais vécu ensemble. Mais subitement, on apprend à Joseph que ta femme est enceinte. C'était pas facile, hein? C'était pas facile. Aujourd'hui, tu as une fiancée que tu n'es jamais sorti avec elle, mais on t'apprend que ta fiancée est enceinte. Sur sa grossesse, est-ce que ta famille te laissera marier cette fille-là? C'était pas facile pour Joseph. C'est pourquoi la Bible dit
se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par son prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Jésus s'est venu d'une façon différente. Tous les autres, nakobota mambala moko nakaya diable. Amen. Amen. Tobota mbala moko directo sans cal nakaya diable mbala moko. Amen. Alors, les deux acteurs entraînent les gens à sortir. Personne n'a croisé les bras. Les deux acteurs entraînent les gens à sortir. Nous devons apprendre à dépasser nos limites. Quelles sont ces limites? Dépasser les limites de l'habillement. Amen. Amen. Dépasser les limites de notre façon de parler. Amen. Dépasser les limites de notre comportement. Dépasser les limites par rapport à la cigarette. Amen. Amen. Et là, on va tous ceux qui ont milité, en tout cas, on est athées. Le prophète nous donne ce conseil de dépasser nos limites par rapport à la cigarette, par rapport à la boisson, par rapport à l'alcool. Amen. Nous voyons des gens au travail, Bobby Mélange Boyer. En tout cas, Bisson, nous on se débrouille de manger quelque chose, mais tu verras la personne à la cigarette. Amen. N'oubliez pas que la cigarette, on les avait obligés, la compagnie Wanaba, comme ma phrase Moko, que la cigarette, ils organisent sous la phase. Nuisible à la santé. Amen. Ça veut dire que c'est quelque chose qui nuit à la santé. La Bible ne peut jamais nous autoriser si Koutoubatou a santé, en fait, c'est une déficience mentale. Amen. C'est comme ça que les prophètes appellent cela, une déficience mentale. Cette déficience vous amène à la tuerie. Amen. Au lieu de raisonner qu'en prenant l'alcool, ça va m'amener à la mort. En prenant la cigarette, ça va m'amener à la mort. Amen. Amen. Les gens sont plongés dans une déficience mentale. On ne raisonne plus bien. Alors, nous devons apprendre à sortir de ce camp-là du diable. Parce que nous devons apprendre à sortir. Nous avons besoin aujourd'hui d'un Abraham Lincoln. Vous savez ce qu'il avait fait? C'est lui qui a donné la liberté aux Noirs. C'est Abraham Lincoln qui avait donné la liberté aux Noirs. Aujourd'hui, nous avons aussi besoin d'un homme courageux, de pouvoir dire à quelqu'un de quitter les péchés. Amen. Amen. De pouvoir donner la liberté à quelqu'un, parce que quand tu es dans le camp du diable, tu n'as pas la liberté. Amen. Amen. Alors il nous faut un homme courageux. Cet homme-là vous dira de quitter les péchés. Cet homme-là ne va pas vous donner l'épée. Amen. Amen. Le prophète dit Abraham Lincoln était un président courageux. C'est un président qu'on n'a jamais eu aux États-Unis. C'est lui qui a donné la liberté aux Noirs, alors que les Noirs étaient des esclaves. Amen. Et le prophète dit dans cette brochure que nous avons besoin d'un Abraham Lincoln aujourd'hui. Amen. Un jour, Jésus-Christ avait pris ses disciples. Ils sont montés dans la montagne. Amen. Dans la montagne là, Jésus les a laissés en bas, il est monté en haut. Quand il est monté en haut, il y a eu un camp qui s'est formé là-bas à la montagne. Subitement, on a vu deux anges qui étaient à côté de lui. Ce n'étaient pas les anges. C'était à la montagne de transfiguration. C'était Moïse et Élie. Le prophète dit qu'ils ont formé un camp là-bas. Et quand ils ont formé un camp, cela a pris à Pierre. Pierre a dit, en tout cas Seigneur Jésus, je suis prêt à construire 3 tentes. Qu'on puisse demeurer ici. Une tente pour Moïse, une tente pour Jésus-Christ, une tente pour Élie. Amen. C'était un camp qui s'était formé. Mais pendant ce temps-là, pendant que Pierre parlait, une voix s'est fait entendre. La voix a dit, celui-là est mon fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai placé ma confiance. Amen. Amen. Et le prophète dit que pendant qu'il parlait, les deux autres ont disparu. Wow. C'est quand cette voix-là s'est fait entendre. Amen. Les deux ont disparu. Le prophète dit que ce sont les dénominations qui ont disparu. C'est la parole seule qui avait pris place. Amen. Wow. Les prophètes les appellent les dénominations. Alors, la parole de Dieu a une place
une place capitale dans notre vie. Souvenez-vous que quand la parole a retenti du haut de la montagne, les deux autres là ont disparu. L'idée de Pierre était bonne, de pouvoir construire les 3 temples, 3 tentes. Mais les tentes là n'ont pas eu lieu. Pourquoi? Parce que la parole a fait que ces dénominations-là puissent disparaître. Amen. Amen. Et il y avait aussi un camp, tout au début là dans le jardin d'Éden. Dans le camp de Dieu, le camp d'Adam et Ève. Ils étaient dans un camp. Alors régnait la paix. Il y avait la paix qui régnait entre les deux. Comme ces acteurs ont le travail de dépeupler les camps des autres, et Satan est entré en scène. Il a amené les désordres dans le camp d'Adam et Ève. Ève a été séduite. Directement, il y a eu un dépeuplement. Amen. Amen. Il y a eu un dépeuplement. Le diable a agi. Alors, nous devions prendre position pour la parole de Dieu. Amen. Quand vous ne respectez pas la parole de Dieu, directement vous dépeuplez les camps de Dieu. Amen. Amen. Il avait été dit à Ève de ne jamais manger le fruit de cet arbre. Mais comme Ève n'a pas respecté la parole de Dieu, elle a été séduite par le serpent. Amen. Amen. Voilà la place de la parole de Dieu dans notre vie. Nous devons nous tenir à ce que la parole de Dieu dit. Peu importe ce que les gens peuvent dire, mais la parole de Dieu a une place prééminente dans notre vie. Amen. Amen. Il nous faut quelqu'un qui peut faire face à la direction du vent. Tout le monde peut aller dans cette direction. Mais toi, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport à telle ou telle autre situation? Tu es censé faire face à une situation. Ce n'était pas facile qu'Abraham Lincoln puisse promulguer cette loi-là. Parce que tout le monde était d'accord que les Noirs puissent être des esclaves. Et quand il a prononcé cette loi-là, c'était une fête. Parce que ce n'était pas facile. Un président ne pouvait pas autoriser une telle chose. Mais il a inséré ça dans la constitution américaine. Amen. Amen. Aujourd'hui, tout le monde peut aller d'une autre direction. Mais, toi, regarde à ce que la parole te dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Amen. Le système actuel est dirigé par le diable. Alors, nous devons tout faire pour sortir du camp du diable, pour habiter le camp de Dieu. Amen. Nous avions appris comment on entre dans le camp du diable. Est-ce que vous avez compris? On entre dans le camp du diable par la naissance. Au Botami Mbalamoko, tu te retrouves dans le camp du diable. Ouais. Mais dans le camp de Dieu, nous allons y entrer par la nouvelle naissance. Amen. Amen. Cela a un rapport avec ce que nous venons d'écouter dernièrement. Dans le camp du diable, nous entrons par la naissance maternelle. Mais dans le camp de Dieu, nous y entrons par la nouvelle naissance. Amen. Nakaya diable tokota ki na naissance ya kobota maman botiyo oye na mokili directement sans scale nakaya diable. Mais dans le camp de Dieu, nous y entrons par la nouvelle naissance. Amen. C'est pas la nouvelle naissance que nous entrons dans le camp de Dieu. Alors dans le camp de Dieu, vous verrez les gens qui sont là s'habillent bien. Ils n'ont pas assez besoin de maquillage. En tout cas, ils sont naturels. Il y a l'amour dans le camp de Dieu. Il y a la paix dans le camp de Dieu. Amen. Quand vous êtes dans le camp de Dieu, vous-même vous verrez qu'en tout cas, on a outil quelque part, les noms dans quelque part. Même tes voisins, même tes collègues de service, tout le monde témoignera de toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu viens de changer de camp. Amen. Tu viens de changer de camp. Il y avait 3 millions d'années où l'homme pouvait rencontrer Dieu. Abraham avait la facilité de rencontrer Dieu. Il pouvait causer avec Dieu. Amen. Abraham pouvait causer face à face avec Dieu. Les prophètes de l'ancien temps pouvaient causer face à face avec Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Cela devient de plus en plus rare. Les gens parlent peu de Jésus-Christ. Les gens parlent. Le prophète dit, la raison c'est parce que les gens parlent peu de Dieu. C'est pourquoi il est difficile que l'homme puisse rencontrer Dieu. Dans nos têtes, c'est plein de projets actuellement. C'est plein de projets dans nos têtes. Nous parlons plus de projets, nous parlons plus de nos ambitions, mais nous parlons moins de Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu établit son camp, Dieu les fortifie. Il ne peut pas les laisser comme ça parce que ils sont dans un combat. Des acteurs dans un combat.
Alors, Dieu ne peut pas vous laisser comme ça. Dès qu'il vous place dans son camp, il vous donne de la force. Parce que s'il ne vous donne pas de la force, vous aurez la facilité de pouvoir quitter le camp de Dieu. Amen. Alors, il ne vous laisse pas comme ça, il vous donne de la force. Quand Moïse était dans le camp des Égyptiens, il avait été formé par Pharaon. Amen. Bien formé par Pharaon. Alors que sa maman lui disait, toi tu es né libérateur. Il devrait libérer les enfants d'Israël. Avec la formation qu'il avait eue, il a essayé, il n'a pas pu. Amen. Amen. Alors Moïse a tué un Égyptien. Cela fait qu'il puisse se retrouver dans le désert. Il avait fui. Amen. Amen. Alors quand il a fui, il est allé dans le désert. La Bible dit que Moïse avait fait 40 ans de formation en Égypte. Mais avec ces 40 ans de formation, Moïse n'a pas pu réussir à prendre les enfants d'Israël et à les amener dans la terre promise. Amen. Amen. Mais quand il est allé dans le désert, 40 ans de formation auprès de Dieu, Moïse a pu, un jour, il s'est rencontré avec notre Dieu dans un buisson ardent. Amen. Amen. C'était un arbre qui avait le feu. Alors, Moïse a eu la commission de pouvoir aller en Égypte, dans son premier camp. L'Égypte était son premier camp. Amen. Amen. Il a quitté le camp d'Égypte, des Égyptiens, il est allé faire un camp dans le désert. 40 ans dans le désert. Alors après ça, il a eu la commission. Après avoir eu la commission, Azui Mwasinaye, Atie Nampunda, Azui Mwana, Soka Tiaki na Mukongo, Soki na Mapeka, Soki Wapi, alors Amati na Bango na cheval. Amen. Pendant ce temps, un ami pouvait lui poser la question, mais Moïse, ok Wapi? Amen. Ok Wapi? Tozalagana yo ok Wapi? Oh non! Je m'en vais prendre l'Égypte en possession. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui prend un avion, il dit, Ngana les États-Unis, je m'en vais prendre les États-Unis en possession. Parce que l'Égypte était la grande puissance à l'époque. Amen. Mais on voit un homme sur une âne, na mwasi na yena mwana, na mwana zete na ya boka na maboko qui dit, je m'en vais prendre l'Égypte en possession. Amen. Allez-y comprendre. Est-ce que les gens pouvaient comprendre? C'était pas facile. Mais quand vous rencontrez Dieu, amen, quelque chose se passe dans votre vie. Amen. Il a rencontré Dieu et il a eu l'assurance. Quelle était cette assurance? Une assurance bénie. Amen. Et Moïse est descendu en Égypte. Et enfin, il a eu à sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré Dieu. Il avait rencontré Dieu. Amen. Vous savez, au service là, on me dit souvent, ah, sœur Nayo wana kaka. Wana sœur Nayo, là on s'adresse à Maman Godé. Mais il y a kaka bajip boyeneni. Ah, tu vois, c'est un peu étonnant, c'est un peu bizarre. Une fois aussi, on m'a dit à Maman Berthe là-bas, quelqu'un me disait, voilà sœur Nabino. Ah, ouais, mais il y a kaka bajip, il faut à la sœur Nabino. Tonton qui Maman Berthe, ça le savoir. Et on m'a dit, mais sœur, on est à la sœur Nabino. Donc, quand vous rencontrez Dieu, ça vous rend bizarre. Amen. À la face du monde, ça vous rend bizarre. C'est ça. Moïse, quand il a rencontré Dieu, ça lui a fait faire des choses bizarres. On vous sort de l'ordinaire. Parce qu'aujourd'hui, venir conquérir un pays comme les États-Unis, mais il faut les Canabas, des cols de guerre, il faut les Canabas. Mais vous hasardez pas quand même. Mais avec un simple bâton, il dit, il va conquérir l'Égypte qui était la grande puissance à l'époque. C'était bizarre aux yeux des gens. Amen. C'était parce qu'il avait rencontré Dieu. La mission de Dieu était accomplie. Amen. Moïse a mis à Israël. Nakan, Égypte. Amen. Nous sommes en train de parler de sortir du camp. Moïse les a fait sortir. En cours de route, Dieu ne les a pas laissés comme ça. Amen. Dieu les a équipés. Parce que c'était un long voyage. Il y avait la colonne de feu qui les accompagnait. Amen. Il a pourvu pour eux un prophète. Amen. Il a pourvu pour eux
la nuée. Quand il faisait chaud, il y avait une nuée qui le couvrait. Amen. Quand Dieu vous sort du camp du diable, il ne va pas vous laisser. Amen. Notre frère Chadar venait de chanter dans Mobembo Bangate. Amen. Dans Mobembo Bangate, tu as un papa, tu as un père qui pourvoit pour toi. Amen. Ce ne sont pas les enfants d'Israël qui avaient demandé à Dieu de leur donner la manne ou de prévoir pour eux la colonne de feu. Dieu lui-même savait qu'il fera chaud. Amen. Amen. Il a prévu d'une colonne de feu, d'une nuée de gloire. Et la nuit, il a prévu d'une colonne de feu pour avoir la lumière. Amen. Amen. Au temps de la fin aussi, nous sommes dans un voyage. Amen. Amen. Dieu a prévu un message. Dieu a prévu la lumière. Ce message ici, c'est la grande lumière. Dans notre voyage, Dieu a prévu la manne. Dieu a prévu. Donc, il a tout prévu pour notre voyage. Un prophète, comme du temps de Moïse. Un message. La nuée, là, le message, c'est la lumière qui nous conduit. Amen. Amen. Alors, nous devons tout faire pour quitter les camps du diable. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas demeurer là-bas. Nous devons rejoindre les camps de Dieu. Sortir du camp. Chaque fois dans l'histoire, Dieu a toujours utilisé un prophète. Amos 3,7 dit, Dieu ne peut jamais faire quelque chose sans pour autant révéler, premièrement, à ses serviteurs les prophètes. Amen. Plusieurs fois, on finit par tuer les hommes de Dieu. Pourquoi? C'est un combat. Parce qu'il y a deux camps. Souvenez-vous, il y a deux camps, il y a deux acteurs. Les diables, chaque fois, a fait que les prophètes puissent être tués. Il y en a qui ont été sciés, il y en a qui ont été pendus. Amen. Même lui-même, notre Seigneur Jésus, quand il est venu, on l'a tué. Les diables ne l'ont pas laissé calme. Amen. Dieu veut que nous, ses enfants, nous puissions lui appartenir entièrement. Amen. Amen. Parce que quand nous sortons dans les camps du diable, nous devons appartenir à Dieu entièrement. Samson, le prophète dit que Samson avait donné une partie de son cœur à une femme et une partie il a donné ça à Dieu. Amen. Mais nous, il nous a demandé de nous donner entièrement à notre Dieu. Amen. C'est comme quand nous allons souscrire dans les assurances. Il y en a qui souscrivent pour full coverage, il y en a qui souscrivent pour liability. Alors, souscrivons au full coverage pour notre Dieu. Amen. Parce que quand vous souscrivez pour full coverage, en tout cas, sachez que tout est assuré pour vous. Quand vous aurez la maladie, comme vous avez souscrit pour le full coverage, Dieu va prendre soin de vous. Vous ne paierez rien. Amen. Vous ne paierez rien. Notre résurrection, c'est couvert. Amen. Amen. Nos maladies, c'est couvert. Amen. Nos problèmes seront couverts. Amen. Tomi pesa mobimba nankolo Yesu. Souscrivons full cover. Amen. Qui me promet qu'ils vont souscrire le full cover aujourd'hui? Si on souscrit les habilités, quand tu auras un problème, le reste au monde est moko. Amen. Donnons-nous entièrement à Dieu. Amen. Parce que là-bas, notre enlèvement, c'est couvert. Dans full coverage, enlèvement est couvert. Amen. Amen. Vous souscrivez au full coverage, avenir Yabana, avenir Nayomoko, tout est assuré. Amen. Amen. Jésus-Christ est notre assurance. Amen. Amen. Jésus-Christ est notre assurance. Amen. Quand vous allez auprès de lui, souscrivez au full coverage. Ne faites pas comme Samson avait fait. Atiki moi mon thème, namokili et pas Yadelila. Amen. Chaque fois, quand Dieu envoie ses prophètes, il les envoie avec un message. Et les diables les avaient toujours tués. Amen. Amen. 400 ans, Israël a vécu sans prophète. De Malachie à Jean, ils ont fait 400 ans sans prophète. Pendant ce temps-là, Dieu était hors du camp. Les systèmes étaient tombés dans les chaos. Les enfants d'Israël ont perdu leur loi, et tout. Les systèmes diaboliques s'étaient installés. Amen. Mais un jour, un enfant était né. Un enfant est né. C'était le Messie. À côté d'un temple, il a commencé à parler au Sanhédrin. C'était vraiment intéressant. Il a commencé à abolir les systèmes qui s'étaient installés
Parce qu'ils faisaient beaucoup d'années sans prophète. Ils ont changé, le système avait changé. Akuti Basango, Lati Batenina, Bangoya, Nene Mususu, accoutrement est changé, tout avait vraiment changé. Et Jésus-Christ a aboli cela. À côté du temple, le système avait changé. Temple, comment qui tout. Il a renversé les tables. Amen. Les systèmes avaient changé. La façon de Jésus-Christ de faire, en tout cas, n'a pas plu aux gens de l'époque. Parce qu'il y avait un système qui s'était installé. Lui vient, non, ngai naza, moi nanzambe. Oh, moi nanzambe nini. Yo mutobota milolo bia wana na mwasi kutu, moi na makangu kutu. Tu vois, les systèmes avaient changé. Pour eux, les messies devraient venir nanda comme Mokonzi. Il fallait qu'il t'en ait honneur et tout. Mais un enfant qui est né, comme on l'appelait, un enfant bâtard, et tout, il vient aujourd'hui pour nous dire qu'il est le Messie qu'on attendait. Sa façon de faire. Oh, Lazare a sécuit, qu'il a récité au Jésus-Christ. Donc, cela leur a bouleversé, et jusqu'à la fin, ils l'ont tué. C'est pareil aujourd'hui. Jésus-Christ est la parole. La parole de Dieu est prêchée. Quand on dit aux femmes d'abandonner les pantalons, est-ce que le monde actuel va vous comprendre? Sortez ici à la rue, 95%, je peux dire 99% de la population est habillée en pantalon. Et toi tu viens à la rue, tu as un pantalon. Est-ce que ça va passer? Ça ne passera pas. La majorité des gens ici en culotte, il y en a qui sont même à moitié nus. Souvenez-vous de la prophétie du prophète Branham. Il avait dit qu'il avait vu une femme finalement en feuille de figuier. Mais aujourd'hui c'est visible. Au pays là c'est un peu difficile de comprendre ça, mais ici c'est vraiment visible pour une femme. La nudité c'est rien ici. Amen. Les prophètes avaient vu la femme finalement en feuille de figuier. Aujourd'hui les femmes se promènent, surtout dans cette période qui fait chaud. Mais c'est difficile à se promener avec les enfants. Il y a eu 2000 ans passés, on n'a pas eu un prophète. Mais Dieu a fait que nous puissions avoir Malachie 4, qui est venu avec le message du temps de la fin. Et il a crié contre les systèmes. Il a crié contre l'habillement. Il a crié contre les systèmes qu'il a trouvés en Amérique. Le prophète dit que jadis, c'était la France qui était au top de la mode. Tout le monde copiait de la France. Mais actuellement là, tout le monde est en train de copier des États-Unis. La façon de s'habiller, c'est les États-Unis qui influencent le monde entier. Et le prophète a crié contre cela. La Odyssée a mis Dieu dehors. Par rapport à leur système, par rapport à leur façon de prier, par rapport à leur façon de voir les choses, la Odyssée a mis Dieu dehors. Et Dieu est en train de frapper. Cherchant comment, qui va l'ouvrir. Quiconque l'ouvrira, Jésus-Christ va entrer. Amen. Parce que l'âge de la Odyssée a mis notre Dieu dehors. Jésus-Christ avait souffert hors du camp afin de nous sanctifier. Il est sorti du camp de Jérusalem. Il a souffert hors du camp. Il a porté nos péchés. Il a porté nos souffrances. Il a porté une croix rigoureuse. C'était hors du camp. Amen. C'est là où Jésus-Christ a souffert. C'est là où il est mort. Pourquoi? Pour nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Jésus-Christ a porté sur lui notre propre. Il y avait deux candidats. Il y avait Barabbas et il y avait Jésus-Christ. Amen. Mais le monde avait choisi Barabbas. Lui qui était une mauvaise personne. Barabbas a été relâché, mais Jésus-Christ a été sacrifié. Alors que lui qui n'avait rien commis comme péché, il n'avait rien fait du mal. Amen. Il n'avait rien fait du mal. Mais il a répondu à tous les critères du Messie. Quand Jean-Baptiste a écouté les gens qui parlaient de Jésus-Christ, de ses événements, il a envoyé les gens pour aller vérifier. Amen. Vous savez, il y a une histoire. C'est le prophète qui nous raconte cette histoire-là. Il dit, les Chinois, quand ils sont venus dans ces pays, et ils se sont lancés dans la blanchisserie. C'est quoi? Lavage. C'était leur domaine. Le prophète dit qu'ils sont les meilleurs blanchisseurs. Il y avait le problème de la langue. Qu'est-ce que les Chinois faisaient? Ce qu'on y a sur la bilamba, azu papier, à Katiango Boy.
il te donne un morceau de papier. Et tu pars avec. Lui aussi garde un autre morceau. Les jours que tu viendras retirer les habits, comme il a un problème de langage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te demander le morceau de papier qu'il t'avait donné. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prendra le morceau qu'il a, il prend ce que tu lui as donné, il essaie de concorder cela. Si cela match, il te donne les habits. C'est comme ça qu'il faisait à l'époque. C'est actuellement quand Jésus-Christ est venu, un morceau de papier qui était les Écritures. Alors lui aussi était une partie des Écritures. Alors quand il est venu, cela a correspondu convenablement, correctement avec ces morceaux-là. Cela a correspondu sur tous les points. Il était Emmanuel et toutes les promesses que les gens attendaient, Jésus-Christ a correspondu à cela. Il était l'autre partie du papier. Quand on a mis ensemble Jésus et ses promesses, il a parfaitement correspondu. Malgré ça, il a été rejeté, bien qu'il a correspondu à toutes les promesses de la Bible. Il a été rejeté. Amen. Il était Dieu. Jésus-Christ était Dieu. Il était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Amen. Ils étaient dans la barque. Jésus-Christ était en train de dormir. En tant qu'un homme, il dormait. Et la vague est venue. En tout cas, c'était la fin. C'était la mort. Amen. Jésus-Christ, en tant qu'homme, 100% homme, il dormait. Mais, quand on a réveillé Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, calme-toi la tempête. En ce moment-là, ce n'était plus un homme. Il était 100%, il est devenu 100% Dieu. Qu'est-ce que la tempête a fait? La tempête s'est calmée. Amen. Les gens avaient faim. Moi, ma piste, quand dans la population, il y a 100% homme, il ne pouvait rien faire. Quand il a donné l'ordre d'amener ces poissons-là, c'était 2 poissons et 5 pains. À ce moment-là, ce n'était plus un homme. Il a multiplié les pains et les gens ont mangé, ont mangé, ont mangé. Ils ont ramassé combien de paniers? 12. Jésus-Christ 100% homme, Jésus-Christ 100% Dieu. Devant la tombe de Lazare, quand Jésus-Christ a appris la nouvelle, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il avait fait? Il pleura. 100% homme, Jésus-Christ pleura. Mais 100% Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a dit, Lazare, lève-toi, sors. Amen. Jésus-Christ était 100% homme, Jésus-Christ était 100% Dieu. Il y en a plein comme ça dans la Bible. Jésus-Christ a répondu aux promesses de l'époque. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. 100% homme, 100% Dieu. Il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il y a beaucoup de promesses comme ça. Amen. Amen. Lisons ce que le prophète dit dans Sortir du camp, au paragraphe 48. Vous savez, il y a quelques temps, on m'a dit que maintenant, ils ont un avion de réaction. C'est ce qui se vacarme qu'on entend dans les environs. Ce qui fait trembler le fenêtre. C'est quand l'avion a pris tellement de vitesse qu'il franchit son propre son. C'est ce qu'on appelle le mur de son. Et quand il franchit le mur de son propre son, il y a presque aucune limite à ce qu'il peut faire. Amen. Le prophète dit, un avion, dès qu'il franchit ses limites, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Amen. Il nous conseille aussi de franchir nos limites. Parce que quand vous franchissez vos limites, plus rien à faire. On peut te dire, non, église Wana, tu n'écouteras plus rien. Amen. Pourquoi? Parce que tu as franchi tes limites. Et je pense que nous tirons une leçon de là. Quand nous franchissons le mur de notre propre son, pour entrer dans la parole de Dieu, alors, il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire avec un homme qui est prêt à sortir du camp de l'homme. J'entends maintenant, nous voyons la sortir du camp, sortir de ceci. Je vois que Satan, lui aussi, il entraîne son peuple à sortir du camp de la raison, à sortir du camp du bon sens. Satan qui entraîne son peuple à sortir du camp de l'autre côté.
Dieu qui entraîne son peuple à sortir du camp de cet autre côté. Amen. Amen. Ici, et Satan les a fait sortir du camp de la simple décence. Amen. Amen. Ah, là, il n'y a rien à vous expliquer. Nous sommes en train de voir cela. Quand on en arrive au point où les gens, qu'ils puissent se conduire et agir et s'en tirer en faisant des choses qu'ils font aujourd'hui, côté moralité, je n'arrive pas à concevoir qu'un homme puisse exhiber sa femme habillée comme ça et ensuite quelqu'un pour l'avoir insulté. Cela dépasse les limites du bon sens. Il devrait faire preuve de plus de jugement. Cela dépasse les limites de la simple décence. Où est le point d'arrêt? Amen. Amen. Au paragraphe 50, il est dit, vous qui avez mon âge, un homme ou femme, je pourrais vous demander ceci. Qu'est-ce qui serait arrivé si ma mère était sortie dans la rue en portant un de ses shorts ou un bikini, ou le nom que vous donnerez à ça? La police les aurait ramassés immédiatement, les aurait fait enfermer à l'hôpital psychiatrique. Une dame qui serait sortie de chez elle en sous-vêtements, elle devrait être à l'hôpital psychiatrique parce qu'elle a quelque chose qui ne va pas mentalement. Et si c'était de la déficience mentale de faire une chose pareille à l'époque, c'est certainement le signe que la folie s'est installée quelque part. Amen. Amen. C'est encore de la déficience mentale. C'est de franchir les limites de la raison, les limites de la souillure. Amen. Amen. Ah. Le prophète Branham dit, il donne l'exemple de sa maman. Pendant ici, c'est en 64. Il dit, si sa maman pouvait sortir en caleçon comme ça, à la rue, en tout cas, la police l'aurait arrêté. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens s'habillaient comme il faut. Amen. Mais quand Branham a eu de l'âge, et comment qu'il est normal? 55 ans. 55 ans. Ça veut dire sa maman est Azaki Mutakala. Parce qu'il donne l'exemple, si ma mère, à l'époque, pouvait sortir comme ça, police a kokangaye. Je me souviens même moi, je vous avais parlé autrefois, quand j'étais encore au village, il y avait une jeune fille qui était venue de Kinshasa. Alors quand elle est arrivée, un jour comme ça, parce qu'on était dans le même quartier, alors elle est sortie en pantalon. Quand elle est sortie en pantalon, le village a bougé. Tout le monde a commencé à crier, Dumba, Dumba, Dumba. Pourquoi? Tout le monde quand même au village s'habille bien. Donc dès qu'on a vu une jeune fille en pantalon, je vous dis, les quartiers avaient bougé et elle n'a pas pu avancer. Azonga Ginda Kwake s'est changé. Amen. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. Les gens ont dépassé leurs limites. Amen. Amen. Les gens ont dépassé leurs limites. Au paragraphe 89, maintenant, frères et sœurs, vous savez que chacun de vous, vous devez vous sacrifier. Vous devez être le sacrifice de Dieu. Sacrifier les choses du monde. Amen. C'est le conseil du prophète. Sacrifiez vos propres plaisirs dans ce monde. Sacrifiez les choses du monde. Savez-vous pour quelle raison les gens ne veulent pas le faire? Vous savez, un mouton n'a qu'une seule chose à offrir. C'est sa laine. Amen. Et bon, il ne lui est pas demandé de produire ou de fabriquer de la laine cette année. Il lui est demandé de porter de la laine. Il ne nous est pas demandé de fabriquer quelque chose. Il nous est demandé de porter le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, ce qu'il y a à l'intérieur du mouton. Ce qu'il est à l'intérieur, c'est ce qui produit la laine à l'extérieur. Amen. Amen. Et quand un homme a Christ à l'intérieur, c'est ce qui le rend semblable à Christ à l'extérieur. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, de fabriqué. Eh bien, nous voyons qu'à ce moment-là, quand Christ revient comment est-ce qu'on les traite? Exactement comme au commencement. Il en a toujours été ainsi. Alors, il les a tellement réprimandés qu'il les a expulsés de son camp. Ils l'ont traité comme un pécheur et effectivement, il est devenu un pécheur pour nous. Amen. Amen. Le prophète dit un mouton, on ne lui demande pas de produire la laine. On ne lui demande pas de fabriquer la laine.
on lui demande de produire la laine. Ça veut dire que ça sort automatiquement. Les substances sont à l'intérieur. C'est ce qui fait que la laine puisse être produite facilement. Amen. Un enfant de Dieu, on ne viendra pas te forcer de t'habiller correctement. On ne va pas t'interdire chaque jour de ne pas mettre le pantalon. On ne va pas te forcer à ne pas te maquiller comme une Jézabel. Amen. Parce que cette nature-là est en toi. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, si un frère demandait à sa femme de porter le pantalon, la femme va le faire. Je ne pense pas. Aujourd'hui, je peux forcer. Là, tes pantalons, les lots. Je ne pense pas que ma femme a volé ta mot. Parce que ça vient automatiquement au-dedans d'elle. Amen. C'est ça. Tu ne vas pas demander à un mouton, non, produire une laine. Non. Quand tu as fait couper ça, tu as les moutons ne bougent même pas. Il donne son corps. Librement, on arrache la laine. Il sait qu'après quelques jours, ça va sortir automatiquement. Tel que nous, quand on nous coiffe, je n'ai pas de souci. Tu vois, il y en a qui se plaignent. Non, pourquoi? Il sait que sans effort, la chevelure poussera. Amen. Il nous a demandé de vivre la parole de Dieu. Ne fabriquons pas. Ce qui n'a fabriqué, un jour il y aura une fin. Et tu peux aussi comprendre que non, ça c'est de la fabrication. Amen. Cela doit venir au-dedans de nous. Vivre la parole de Dieu. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne force pas. Amen. Tu ne peux pas me forcer Nalingayo, non. Cela est automatiquement. L'histoire d'un homme. C'était un homme bien, du quartier, qui faisait du business. Cet homme-là, comme il était vraiment aimé dans son quartier. Alors, un jour, il s'est donné le luxe de faire du n'importe quoi. Ça veut dire, il a créé un truc de la boisson, en plein air, et tout ça. Alors que c'était interdit. Quand il a fait ça, police est kanguillé. Il dit, ce que tu fais là, c'est contre la loi. Police est kanguillé, il devrait comparaître. Il y avait aussi un juge qui était vraiment aimé par tout le monde. Juge Wanadawa Salamusalane Malamou. Les jours J arrivaient, le monsieur a comparu et la sentence est tombée. Il fallait qu'on à prison à ferme il y a plusieurs années. Le juge n'en a rien. Il a dit bien que la personne était aimée au quartier, mais devant la loi, tout le monde est égal. Amen. La sentence est tombée, le monsieur est allé en prison. Les gens sont venus voir les juges. C'est au paragraphe 153 de la prédication, sortir du camp. Il a dit, les gens sont venus voir le monsieur, les juges là. Ils lui ont dit, tu es haï dans cette vie. Il a dit, mais je suis beaucoup aimé chez nous. Amen. Je suis beaucoup aimé chez nous par les miens. Nous pourrions penser les mêmes choses. Si vous me permettez l'expression, j'ai défendu, c'est pourquoi j'ai été sauvé. Amen. Faire observer la parole de Dieu. Je sais que les dénominations me haïssent à cause des choses que j'ai dit. Mais je suis beaucoup aimé dans sa maison, parmi son peuple. Amen. Ça veut dire, ce juge-là, quand il a prononcé la sentence, les gens sont allés lui dire, mais tu es haï maintenant. Tu es haï. Le juge dit, peu importe qu'on me haïsse, mais quand même, je suis aimé dans mon peuple. Je suis aimé par les siens, par les miens plutôt. Amen. Il a pris position de la loi. La loi a interdit ce que le monsieur avait fait et le juge a prononcé la sentence. Alors, il a dit, peu importe, même si vous me haïssez, mais quand même, je sais qu'il y a un groupe de gens qui vont m'aimer. Amen. Tenez-vous à la parole de Dieu, même si les gens vous haïssent, même si les gens vous abandonnent. Amen. Il y aura un groupe de gens qui vont vous aimer. Amen. Il y a un groupe qui se tient à la parole. Ce groupe de gens-là vont vous aider. La parole de Dieu, elle est difficile à la vivre. Mais elle est la parole de Dieu. Amen. En tout cas, si vous vous en tenez à la parole de Dieu, vous n'aurez pas beaucoup d'amis. Ça, c'est vrai. Dieu n'a pas été... Jésus-Christ, même quand il est venu, il n'a pas été populaire. Amen. Dans son ministère, il n'a sauvé que combien? 120. Lui-même, le Dieu du ciel. Amen. Tenez-vous à la parole de Dieu. Même si les gens vous critiquent, même si les gens vous haïssent, tenez-vous à la parole de Dieu. Il y aura un groupe de gens qui vont vous aimer et ça vous suffit. Et par surcroît, les dieux du ciel,
s'il est à votre côté, ça vous suffit. Amen. Les gens de ce monde peuvent vous haïr, mais si Dieu est de votre côté, je pense que ça vous suffira. Amen. Nous venons d'écouter sortir du camp. 2 camps. Chaque acteur est en train de peupler le camp de l'autre. Amen. Mais nous savons que Jésus-Christ est l'acteur principal. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui a créé les diables. Même s'ils sont 2 acteurs, mais parmi ces 2 acteurs, il y a un créateur et il y a une créature. Amen. Il fallait que le diable soit là pour que Dieu puisse manifester sa puissance. Parce que si le diable n'est pas, nous ne verrons pas la puissance de Dieu. Amen. S'il n'y a pas la maladie, nous ne verrons pas la force de Dieu pour guérir. Amen. Il faut que la maladie soit pour que nous puissions dire que notre Dieu guérit. Amen. Il faut que Satan soit là pour que nous puissions voir comment Dieu sauve les gens. Il fallait que Satan soit là pour que nous puissions voir comment Dieu agit. Parce que s'il est seul, la vie deviendra normale. Il faut que le problème soit là pour que nous puissions dire que Dieu est la solution à nos problèmes. Ça veut dire que Dieu est le tout-puissant. Même si Satan aussi est un acteur, mais Dieu est le tout-puissant. Souvenez-vous, ce jour-là sur la croix, les diables croyaient qu'il avait vaincu. Mais Dieu, avant de mourir, Jésus avant de mourir, il a dit, tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Tout est accompli avant de mourir, il a crié, tout est accompli. Amen. Votre salut avait été accompli. Votre salut avait été accompli. Namobembo bangate. Amen. Jésus-Christ est de notre côté et nous avons toujours la victoire. Un juste n'a jamais été abandonné. Soyez justes. Soyez comptés parmi les justes. Vous ne serez jamais abandonnés. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qui a tout accompli pour nous. Et notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Vivez dans la justice. En tout cas, vous ne serez pas abandonnés. Dieu n'est pas un Dieu de corrompu. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de corrompu. Dieu n'est pas un Dieu de magouille. Notre Dieu est un Dieu correct. Quand vous vivez correctement, en tout cas, Dieu sera de votre côté. Sortir du camp. Si vous êtes dans le camp de Dieu, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore dans le camp de Dieu, sortez de ces camps-là pour peupler le camp de Dieu. Amen. Ne demeurez pas dans le camp du diable. Parce que de l'autre côté, c'est la mort. C'est le feu la fin, c'est le feu. C'est le temps de feu qui attend le camp du diable. Mais de l'autre côté, la fin, c'est quoi? C'est le ciel. Alors, c'est à vous de faire le choix. Parce que l'homme a le libre arbitre dans ses mains. Amen. Faites le choix aujourd'hui. Vous voulez le camp du diable qui va aboutir au feu, ou bien vous voulez le camp de Dieu qui aboutira au ciel. C'est à vous le choix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Quelqu'un est souffrant, Seigneur, viens ici. Alléluia. Quelqu'un est souffrant, Seigneur, viens ici. Alléluia. Quelqu'un est souffrant, Seigneur, viens ici. Seigneur, viens ici. Seigneur, voici ton peuple, toi-même conduis-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même conduis-le. Seigneur, Seigneur, voici ton peuple, toi-même conduis-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même conduis-le. Seigneur Jésus-Christ, c'est ton peuple. Nous avons prié à ce que tu nous parles et tu nous as parlé, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu avais dit au temps de la fin, personne n'enseignera l'autre. C'est toi-même, Seigneur, qui descendra et tu parleras, Seigneur. Oh, voici ton peuple, Seigneur Jésus, toi-même garde-le. Voici ton peuple, Seigneur, toi-même enseigne-le. Voici ton peuple, Seigneur, toi-même pourvois pour eux, Seigneur Jésus. Comme tu avais pourvu pour Israël, quand ils étaient dans le désert, tu as pourvu de la lumière, de la colonne de feu. Oh, tu as pourvu, Seigneur, d'un prophète. Tu as pourvu de la manne. Tu as pourvu du rocher, Seigneur Jésus. Il ne manquait de rien, Seigneur. Tu as dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, tu connais nos besoins.
Tu connais les besoins de tout et chacun, Seigneur. Oh Jésus, ils t'ont adressé, Seigneur, leurs désirs. Descends, Seigneur Jésus, et réponds, Seigneur, les désirs du cœur de chacun. Oh Dieu bien-aimé, nous sommes sûrs que toi, tu as des oreilles. Parce que nous avons été créés à ton image. Si tu nous as donné des oreilles, c'est que toi-même, tu en as, Seigneur Jésus. Si tu nous as donné des yeux pour voir, c'est que toi-même, tu en as, Seigneur. Et toi, tu vois même nos désirs inexprimés, Seigneur Jésus. Tu connais même les désirs du fin fond de nos cœurs, Seigneur. Dans nous-mêmes, c'est dont nous n'avons pas demandé, Seigneur, parce que nous en avons besoin. Oh Seigneur, tes enfants ont besoin du Saint-Esprit. Tes enfants ont des problèmes. Tes enfants, Seigneur Jésus, ont multiples désirs. Oh Seigneur, accorde à chacun selon le désir de son cœur. Parce que crois, Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit, qui est le gage pour l'enlèvement, Seigneur. Parce que, à quoi nous servira de pouvoir, d'avoir tout ce qu'il y a dans ce monde de perdre le royaume des cieux? Oh Seigneur Jésus, cela ne nous servira à rien. Donne-nous par sur quoi le Saint-Esprit, Seigneur. Parce que même si nous quittons ce monde, mais quand nous allons nous reposer avec le Saint-Esprit, nous sommes sûrs qu'un jour tu nous ressusciteras et nous te verrons face à face. Bénis chacun de nous qui est venu ici, Seigneur. Il y a une semaine qui va s'ouvrir devant nous, Seigneur. J'abandonne chacun d'entre nous entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis-nous financièrement, matériellement et spirituellement. Si tu nous accordes encore nous rencontrer le dimanche prochain, la gloire te sera rendue. Oh Seigneur Jésus-Christ, viens vivre dans nos âmes, Seigneur. Viens vivre dans nos cœurs. Prends une place, Seigneur Jésus-Christ. Occupe la première place dans nos âmes, Seigneur Jésus-Christ. Nous voudrions vraiment te ressembler parce que tu es notre Père. Oh Seigneur, ça me fait de la joie quand un enfant naît et que le monde dit, oh, vraiment il ressemble à son papa. Ça donne de la joie. Et nous aussi, Seigneur, nous voudrions que le monde puisse témoigner de nous, que réellement nous te ressemblons, oh Jésus-Christ, parce que cela fera ta joie et cela fera de nous, cela nous donnera du bonheur. Bénis, Seigneur, les offrandes qui seront récoltées, les dîmes qui seront récoltées, Seigneur Jésus-Christ. Bénis chacun qui donnera. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.